Hugo est vraiment magnifique. Et Dorothée et lui s'entendent si bien. J'adore les fins heureuses. On ne peut pas dire que la fin soit si heureuse que ça. Elle n'arrive pas à oublier sa chute. Chérie, tu es partie sans ton déjeuner. Merci. Je voulais te dire, je vais sûrement rentrer très tard ce soir. Je passe la journée avec Whitney. Ce midi, on ira pique-niquer dans le parc. Et après, on ira se balader. Alors, bonne journée. Cela dit, chérie, si tu veux, tu peux venir avec nous. Non, je serais trop. Tu veux pas, tu es sûr? Ouais. Bon. D'où sort cette Whitney? Il l'a connue au golf. Et ça date de combien de temps, tout ça? Le golf? Ce que tu peux être lourde. Il t'a proposé de les accompagner? Les pique-niques, je n'aime pas trop ça. Tu n'es pas contente qu'il ait une femme dans sa vie? C'est qu'une partenaire de golf. Pourquoi ça te contrarie alors? Je suis pas contrariée. Je dois sortir Starlight, il s'ennuie. Elle est très contrariée. When I look into your eyes to tell you what's on my mind, with no words at all, you seem to understand. Time slips away so quickly when we spend it together. When we're apart, it feels like forever. Ride like the wind, two spirits together, being free, roaming wherever. The faster you'll go, the tighter I'll hold you, across the fields and streams. You are always in my dreams. Tu viens du Pin Creux? Oui? Il faut ramener ton cheval au club immédiatement. Pourquoi? Vous êtes garde forestier? Je m'appelle Harding. Je fais partie des services sanitaires. Nous avons eu un début d'épidémie dans une ferme de la région. Ça touche les chevaux? On a dû abattre une douzaine d'animaux déjà. Il n'y a plus de risque de contagion alors? D'habitude, on les limite sans trop de problèmes, mais là, malheureusement, on pense qu'il y a des chevaux contaminés au Pin Creux. C'est la pire des tuiles. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Un de vos chevaux vient de la ferme où la fièvre équine s'est déclarée. On aurait un cheval malade? Aucun de nos animaux ne présente de symptômes inquiétants. Pour l'instant. Mais cette bête peut être porteuse du virus sans être elle-même malade. C'est vrai? Oui, et si c'est le cas, l'épidémie va se propager comme un feu de brousse. Lequel de nos chevaux serait porteur? Le pur sang français. Hugo? C'est bien ça. C'est impossible. En fait, non. Vous vous rappelez où on l'a retrouvé après son enlèvement? Au milieu de vieilles roses dans un état pitoyable. Mais Hugo est vacciné. C'est vrai, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Aucun symptôme. Moi, On je verra suis avec le confiante. résultat des analyses. Hugo n'a pas chopé ce virus, il est en pleine forme. Mais les gens vont penser que c'est mon cheval qui a propagé cette maladie chez vous. Il y a des chevaux atteints? Non, ils n'ont pas de symptômes. Tant mieux. Mais il faut voir les résultats des analyses. Docteur Judy, et si jamais l'un d'entre eux était malade? Ce virus provoque des troubles neurologiques. Si un des chevaux l'a attrapé, il sera un danger pour lui-même et pour les autres. Il faudra qu'on l'abatte. Non, c'est affreux. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Il faut attendre. Hé, vous deux! Qu'est-ce
qu'il y a? Ramenez Comanche, Max le cherchait partout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que le vétérinaire l'examine. Pourquoi? Allez, pressez-vous un peu. On le rentre, inutile de hurler! Oh, excuse-moi, Pourquoi est-ce que tu stresses comme ça? je vous expliquerai en chemin. Vous n'aviez rien à faire là, c'est plein d'herbes fraîchement fauchées. Si Comanche en a mangé, il va le regretter. Elle a dit qu'on les abattrait. On ne peut pas attendre en restant Et en les bras chemin. croisés. Mais qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, on pourrait veiller sur les chevaux. Oui, ce serait bien de les surveiller. Comme ça, si l'un d'eux va mal, on pourra faire venir le veto rapidement. Il faudrait les surveiller toute la nuit. On peut aller chercher nos sacs de couchage? Et dormir ici. Ah, j'ai mon cours de clarinette ce soir. Ma mère serait furax si je le manquais. Tant pis, on oublie alors. Va retrouver ton prof. Je l'adore. Mais les chevaux passent avant. Tu peux venir, toi? Ton père ne dira pas non? Sûrement pas. Il sera content de se débarrasser de moi. Impec! Pour moi aussi, aucun problème. Debout les filles, on va chercher nos sacs et on se retrouve après ici. Étant donné que l'idée vient de toi, on sera généreuse et on te laissera payer les pizzas. J'espère que vous n'allez pas donner ça à mon cheval. J'ai vu comment Madame Reg s'y prend. Je suis mot pour mot ses instructions. C'est un cocktail de vitamines. Ce cheval n'est pas anémié. Madame Reg s'y connaît plus que toi. Tu ne veux pas que Garnet reste en forme? Oh, vous avez de ces questions, vous aussi, bien sûr. Et quel est le meilleur moyen pour ça? Oh, je meurs d'envie de le savoir. Dis-le-moi. Coller Hugo en quarantaine pour qu'il garde ses microbes pour lui. Pourquoi on ne l'a pas encore fait? Il y a une raison? Si le virus a déjà contaminé nos animaux, mettre Hugo en quarantaine ne changera rien. Pas vrai? Mais je vous le dis tout net. Si Garnet tombe malade, ce club aura un procès sur le dos. Les résultats des analyses seront peut-être négatifs. Il ne faut pas se voiler la face. Si Hugo se trouvait dans cette ferme exposée à ce sale virus, il se pourrait... Enfin bref. Ce sera peut-être la mort du centre. Ne dites pas Et ça. je ne peux rien y faire, rien. Vous n'avez pas de reproches à vous faire. Oui, je sais bien. Nos chevaux sont vaccinés. Je veille personnellement à l'hygiène. Et malgré ça, tu vois le résultat? Dites, est-ce qu'on peut prendre Dime et Penny pour faire une promenade? J'ai peur que non. Mais la veto a dit qu'il n'avait rien. Les choses ne sont pas aussi simples. Ils ont envie de sortir, ça sent. Et nous aussi. Et si on ne s'éloigne pas, si on reste dans le coin? Non, tu ne peux pas. C'est une directive des services sanitaires. Je suis désolé, ça ne dépend pas de moi. Faut s'organiser, les filles. Qui prend le premier tour de garde? Moi, à 7 heures, il faut que j'appelle chez moi. Ma mère y tient. Je prends le dernier tour. Moi, j'ai personne à appeler. Et ton père, alors, il compte pour du beurre? Ce soir, il sort. Comme je suis pas là, il va au cinéma avec Whitney. Ouais, je le comprends, personne n'aime y aller seul. Comanche, qu'est-ce que tu as? Tu es inquiet, hein, mon beau? Comme moi. Tu n'es pas malade, t'es seulement nerveux. À demain. Mais il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace nette de contamination au pin creux. Mais il reste des doutes, malgré tout. Oui, et c'est ça qui est moins bon. Les analyses n'ont pas donné de résultats concluants. Nos chevaux sont malades ou pas? Moi, je suis pratiquement sûr que vos chevaux sont sains, seulement voilà, je ne peux pas vous donner de certificat vétérinaire. Il faut qu'on refasse de nouvelles analyses, donc de nouveaux prélèvements. Et c'est pour ça que je suis revenu. C'est pas vrai. On aura le droit de reprendre les cours? Alors, c'était comment ces cours? Surprenant. J'imagine, Dorothée a dit que je m'en sortais bien.
Les gens des services sanitaires savent toujours pas si... Oh non. Oh, pas toi, non. Oh non, Comanche. J'aurais dû faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? J'aurais dû appeler la veto quand j'ai vu qu'il était bizarre. On a passé la nuit ici pour ça. Et j'ai pas voulu le voir. Je voulais pas croire qu'il allait mal. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a. C'est peut-être pas le virus. Que veux-tu que ce soit à part ça? Il faut aller chercher Max et le docteur Judy. Non, je veux pas, ils l'abattront. Non, c'est pas sûr, il faut voir. On peut peut-être le soigner. Pris à temps, il y a peut-être un traitement. Mais j'ai trop attendu déjà. Écoute, toi tu restes ici. Et moi je vais chercher de l'aide. Je veux qu'il voie une dernière fois le soleil. Quoi? Ils vont l'abattre. Il a le droit à ce dernier plaisir. Mais t'es givré? Enfin réfléchis une seconde. S'il est malade, il doit rester ici, dans son box. Il adore les collines. Je veux qu'il les revoie avant de mourir. Tu l'emmènes nulle part. Tu vas rester ici et veiller sur lui. J'appelle Max et le docteur Judy, d'accord? Oui. Non, j'ignore où elle l'a emmenée. On pense qu'elle est dans les collines, mais on ne sait pas où au juste. Mais je n'étais pas au courant, sinon j'aurais... Oui. Elle est à la masse, ta copine. Hein? Elle aime Comanche. Oui, moi aussi d'ailleurs. Super. L'ennui, c'est qu'à le balader comme ça, elle prend un risque, celui de contaminer d'autres animaux. C'est pas irresponsable, peut-être? Si, seulement elle n'est pas en état de réfléchir. Elle veut faire plaisir à Comanche. C'est pas une excuse. Non, bien Moi, sûr. j'aurais fait la même chose. Moi aussi. C'est que vous êtes aussi dingue qu'elle. Il faut qu'on la retrouve vite. Non, pas trop vite. Laisse Comanche savourer ce moment. Tu aimes cet endroit, mon beau? On a de super souvenirs ici, toi et moi. Ça, personne ne pourra nous le voler. Hein? Sage, Comanche! Oh! Calme-toi! C'est rien! Comanche! Reviens! Comanche! Reviens! Comanche! C'est totalement irresponsable. Elle sera de corvée aux écuries pendant 1 mois. J'ai empiré les choses. C'est bien d'être revenu. Où est Comanche, Stéphanie? Eh ben bravo! Je crains fort que la réputation du pain creux ne souffre de cette malheureuse affaire. C'est un accident, elle ne l'a pas fait exprès. Mais en attendant, le résultat est le même. Je vous présente Blue O'Reilly. Monsieur O'Reilly est la meilleure gâchette du coin. Oh non! Et ensemble, nous allons retrouver ce Comanche afin que Monsieur O'Reilly puisse faire son boulot. Vous êtes un monstre. Il souffrira pas, je vis juste. Mais pourquoi l'abattre? Il doit y avoir une autre solution. Max! Laissez le docteur Judy tenter de le soigner. Je regrette, c'est trop tard pour ça. Pensez aux filles, elles aiment Comanche. Je ne suis pas plus heureux que vous de devoir tuer ce cheval. Mais je dois penser au risque d'épidémie. Et contrairement à d'autres, je ne fuis pas mes responsabilités. Je suis désolé. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Venez.
C'est ta faute s'ils vont la battre. Lâche-la. Comment as-tu pu faire un truc aussi bête? Elle l'a fait parce qu'elle tient à lui. On est censé lui passer ses bêtises parce qu'elle tient à ce cheval. Et puis quoi encore? Ce qu'elle a fait était courageux. Elle l'a fait pour Comanche. Tu es aussi irresponsable qu'elle, il faut croire. Personne ne peut lui en vouloir d'aimer son cheval. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai. Je te croyais d'un autre niveau que ces filles, mais je me trompais. Tu es aussi lamentable qu'elle. Merci. Décroche, papa. Je t'en prie, réponds. Bonjour, vous êtes bien chez les Hanson. Papa, Nous ne sommes pas où là. es-tu? Laissez-nous un message juste après le bip. Ça va très mal ici. On va abattre Comanche, je crois. J'aurais voulu pouvoir te parler. Il est malade, lui aussi. Oh non, Prancer est en forme. Et c'est bizarre d'ailleurs. Comment ça, bizarre? Quand on y réfléchit, ça n'est pas étrange qu'un seul cheval, Comanche, soit atteint. Ça n'est pas logique, c'est vrai. Ce virus est censé être très contagieux. Donc si Comanche est malade, les autres chevaux devraient l'être aussi. C'est ce que je crois. Alors Comanche souffrirait de toute autre chose. Vous savez qui l'a sorti hier? Bob dit que vous avez sorti Comanche hier. Est-ce qu'il était en forme? Oui, il allait bien. Mais il suait ou pas? Juste un peu après avoir travaillé, pourquoi? En rentrant, il l'a mangé? Non, tu penses, il s'était gavé de... De quoi? D'une chose qu'il ne fallait pas? Ben, il est goinfre et... Vous connaissez l'ancien paddock? Il est vide parce que Bob vient de le faucher. Comanche a mangé de l'herbe fraîchement fauchée? Oui. Alors il peut n'avoir qu'une grosse colique. C'est formidable! Venez, il faut rattraper O'Reilly et Harding. Avant qu'ils ne l'abattent. Il a filé par là. On va par où? La vallée. Comanche l'a toujours aimé. Allons voir. Il est là. Il n'y a pas de doute, c'est notre canasson. Mais il est trop loin, je pourrais le rater de là. Et il s'en va. Oui, il a compris. Il va longer le ruisseau, on va le suivre. C'est bon. Démarrez. Allez-y. Attention à la branche. Désolé. Je devrais les aider à les chercher. Prends Hugo. Hein? Prends Hugo. Non, garde-le. Et rejoins-les, toi. J'arrive à le monter maintenant. Mais je ne peux pas sauter les obstacles. T'es sûr que ça t'ennuie pas? Prends-le, il a besoin de courir. C'est parti! Arrêtez-vous. On est assez près? Oui.
Oh, c'est pas vrai. Encore des complications. Comment Sheila? O'Reilly aussi. Non, ne le tuez pas. Oh, comment Shield s'en est fallu de peu. Je ne peux pas tirer dans ces conditions, c'est trop dangereux. Vous allez avoir affaire à moi, vous trois. Vous alliez commettre une erreur. Il n'a pas votre virus. 1, tu descends de cheval et tu te mets derrière la voiture. Et 2, tu dis à ton ami de s'éloigner de cet animal. Vous ne comprenez pas. Comanche n'est pas malade. Attendez! Oh. Et lui, c'est qui? On s'est trompé! Comanche a mangé de l'herbe fraîchement fauchée. Ma sœur l'a laissé faire parce qu'elle n'était pas au courant. Et de quoi? Que ça leur donne la colique. C'est cette herbe qui l'a rendu malade. Bon, alors une seconde, hein, parce que moi j'ai besoin de réfléchir. Bien, on va mettre ce cheval en observation et vérifier que c'est bien ce qu'il a. Oui! Il est sauvé. Tout va bien. Tu entends, Comanche? Tu es hors de danger, tu vivras. J'ai eu ton message. Tu ne devais pas jouer au golf avec Whitney? Je devais. Mais t'avais besoin de moi, il me semble. Oui. Merci d'être là. Tu es ma fille préférée, tu le sais bien. Oh, Max, les choses se sont arrangées. Oui, maintenant tout va bien, merci. Je vais veiller à ce que Bob ferme le paddock après l'avoir fauché. Il n'est pas rentré? Si, le voilà. C'est dommage de ne pas le faire travailler. C'est un remarquable sauteur. Tu devrais te réentraîner avec lui. Non. Non, je ne peux pas. Ne te fais pas d'illusions, c'est nous qui allons gagner ce concours. Ça, tu peux rêver, Stéphanie. Cross County va écraser le pain creux, crois-moi. Oh, dis pas de bêtises. Tu penses sortir vendredi soir? J'en sais rien, peut-être au cinéma. Moi, je pensais aller écouter le groupe des Rocket Juice. Et j'ai réussi à avoir 2 entrées. Qu'est-ce que t'en dis? À propos de quoi? Je me disais que si tu n'avais rien d'autre à faire ce soir-là, on... J'irai voir les Rocket Juice? Ouais? Avec toi? Oui, ça te dit? Alors, est-ce que tu veux m'accompagner? Oui, d'accord. Carole, tu peux me passer une brosse? Merci. Les filles, vous ne devinerez jamais. Quoi? Je vais aller voir les Rocket Juice. Les Rocket Juice? Quelle chance! Est-ce que tu vas y aller avec Phil? Je crois bien. Phil t'a enfin donné un vrai rendez-vous. Oui, ça en allait. On s'en fiche des Rocket Juice. Ils sont trop nuls.
Tiens, ça faisait longtemps. Regardez qui arrive, c'est Monsieur Jolicoeur. Il ne sait même pas rester assis sur un cheval. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu un fer. Je vais pas pouvoir le monter pour rentrer. Bah, il l'a qu'à rester ici et je vais m'occuper de lui. Ah oui, et comment je vais finir l'entraînement pour le concours? Oh, je vois. C'est une excellente excuse. Je comprends que t'aies peur de perdre. Tu crois ça? Tu veux que je te dise, elle n'a rien compris aux hommes. Hugo est né pour l'obstacle. C'est le meilleur en France. Je ne me sens pas encore prête pour sauter. Tu sais, plus tu attends et plus ce sera difficile. Tu peux le monter si ça te fait plaisir. Il t'aime bien. C'est important qu'Hugo sente toujours ta présence. Tu crois que je ne sais pas? Oh, pauvre Teddy. Il n'a qu'à rester ici. Je vais m'occuper de lui. Oh, vous allez vous taire tous les deux. Et tu as prévu de changer de look, j'espère? T'entends quoi par changer de look? Je veux savoir ce qu'elle va mettre, c'est tout. De quoi tu parles? Je crois que tu as rendez-vous avec l'amour ce soir, non? Eh bien, je crois que ça ne te regarde pas. De toute façon, je comptais pas changer de tenue. Oh! Waouh! Oui, le chic légendaire de Stéphanie est bien connu. Où avais-je la tête? Véronica, pourquoi tu n'irais pas voir là-bas si on y est? Mais j'essayais juste de vous dire que la mode du moment, c'est de ne pas être à la mode. Donc ton style grunge est parfait. Fais pas attention à ce qu'elle raconte. C'est une peste, cette fille. Je pourrais piquer fil à Stéphanie en un claquement de doigts, juste en faisant ça. Il est temps de commencer à vous entraîner pour le concours. Le parcours de cette épreuve va vous sembler difficile, mais rappelez-vous qu'il faut exceller en toutes choses. Et même à la course à l'œuf. Hein, Carole? Je suis d'accord. Et toi, Stéphanie? Oh oui, bien sûr. Bien. Donc, laissez-moi vous rappeler que cette préparation et cet entraînement ont pour seul et unique but la victoire. C'est ce que j'essaie de leur dire tous les jours. Stéphanie, quelque chose ne va pas? Belle a l'air bizarre aujourd'hui. Elle a l'air en bonne santé. Il va falloir bien la faire travailler. On va commencer avec elle. Tu vas faire la course à plat. D'accord. Sois réaliste, Stéphanie. Le problème, c'est toi. Ah, tu vas la lâcher? Stéphanie n'a pas le cœur à l'ouvrage. Elle ne veut pas être meilleure que son petit ami. Je suis sûre qu'elle va abandonner. Ça, pas question. On va leur montrer. C'est très bien, Stéphanie. Tu es la prochaine, Christy. C'est idiot, tu sais, je suis de très bon conseil en maquillage. Eh bien, la prochaine fois que tu as un rendez-vous, t'auras qu'à nous montrer. Calme-toi, calme-toi. Arrête ou on va croire que tu n'es pas sûre de toi. Je l'ai bien regardé. Et il a l'air en parfaite santé. L'essentiel, c'est qu'il ne boite plus. Le docteur Judy est passé pour ausculter un des poneys. Alors je lui ai demandé de jeter un œil sur Teddy. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Teddy pourra faire la compétition si on lui change son fer. Je te remercie. Je savais que ça comptait pour toi. Je sais que t'aimerais rentrer avec moi. J'ai reçu le message. Le vent est chez le garagiste et ma mère ne revient que demain. Ce n'est pas surprenant qu'il te manque. C'est un excellent cheval. C'est le meilleur cheval que j'ai eu. Il te plaît, on dirait. Ça me fait plaisir. Ah oui, il est magnifique. Teddy est génial.
Elle essaie tout simplement de te déstabiliser. Il ne faut pas que ça te touche. Mais elle a raison. Mon style est archi démodé. Regarde, c'est vrai, tout ce que j'ai, c'est vieux. Accompagne-moi faire les boutiques ce soir. Il faut que je trouve un truc un peu... cool. Oui. Désolée, je peux pas ce soir. Tant pis. Non, 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 je peux vraiment pas. Mon père me présente sa copine. On ira ensemble un autre soir. D'accord, oui. Tu as raison, ça n'a aucune importance. Après tout, Véronica... Pourquoi est-ce qu'elle intéresserait Phil? I'm gonna be the best that I can. I'm gonna move mountains if I can. I'm gonna wish to reach for the sky. I know that I'll get there if I try. When you look round the corner with a smile on your face and the world in front of you, it doesn't get any better. When your friends gather round and they'll always laugh with you. Anything could happen if you believe. I'm gonna be the best that I can. Bonsoir, tu viens manger? J'attends mon père. Ah, c'est vrai, il a réservé une table. Attends là une seconde et je m'occupe de toi. Carole, comment ça va? Bonsoir. On se connaît? Pas encore, mais c'est peut-être ton jour de chance. Alors, tu fais du cheval? Ouais. Est-ce que t'es douée? Ouais, je suis même très douée. J'adore les filles qui sont sûres d'elles. Alors, qui es-tu et comment tu me connais? Tu sais, le monde est petit. Te voilà. Désolé pour le retard. Alors c'est toi, Carole. Ça me fait très plaisir de te connaître enfin. Madame Dane. Elle est très jolie. Exactement comme je l'imaginais. Je vois que tu connais déjà Murray. Murray? Oui, vous avez commencé à discuter. On a juste parlé de cheval. Eh bien, Murray est le fils de Whitney. J'étais sûr qu'il s'entendrait. Je suis certaine que vous avez plein de points communs. Je te l'avais dit, le monde est petit. Eh, champion, ça va aller. Je te l'avais dit, il t'aime bien. Bob, tu as beau prétendre n'être qu'un palefrenier, tu ressens les choses. Oui, je ressens les chevaux. Pas seulement les chevaux. J'ai eu un accident. Et c'est gravé, là. Tu arrives à comprendre exactement ce que je ressens. Avant de bosser ici, j'avais un cheval. C'était mon meilleur ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ferme a brûlé et lui avec. Ça a dû être très difficile. Il s'appelait Joker. C'était un bon cheval d'obstacle. Je voudrais juste repartir dans le passé et le monter comme avant. Tu dois penser que je suis très faible. Quand on fait une mauvaise chute, on est tous faibles. J'ai peur de ressauter. Hugo sauterait par-dessus les rivières juste pour te plaire. C'est papa. Oui, entre. Est-ce que tu te sentais bien tout à l'heure? Tu as été silencieuse? Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Murray sort d'une période difficile. Son père était mon plus vieil ami. Oui, je sais. Whitney pense qu'il ne va pas bien. Et il vit très mal le décès de son père. Ça explique tout. Ça explique quoi? Peu avant votre arrivée, il s'est comporté comme un gros nul. Tu te rappelles quand maman est morte? Tu n'as pas toujours réagi de manière très correcte. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'il est fanat d'équitation. Je me disais juste que ce serait sympa de ta part de l'emmener au pain creux. Même si... s'il n'a aucune envie d'y aller. Papa, ce serait pas bien de le forcer. Non. Non, t'as raison. Je t'aime, ma chérie. Bonne nuit.
m'obstine. Parce que toi, t'es toujours jolie, alors c'est facile. Oh, arrête avec ça. Toi aussi, t'es jolie, Stéphanie. Mais réfléchis un instant. Quand un garçon te demande de sortir, c'est différent. C'est pas parce que je ne suis jamais sortie avec une espèce d'abruti que je peux pas te donner un conseil. Tu crois que Phil est stupide? Non, mais toute cette conversation l'est. Si j'étais à ta place, je serais moi-même et c'est tout. Et franchement, si c'est ce qui arrive quand un garçon nous invite à sortir, où est l'intérêt? Je pars chercher Carole. Vous en avez marre de votre apparence? Oh oui. Nous vous offrons une séance de maquillage. C'était incroyable. Il m'a regardé des pieds à la tête et il a dit « Est-ce que t'es doué ?» Mais d'où il sort celui-là? Il savait qui j'étais depuis le début. Et moi, je ne savais pas jusqu'à ce que mon père et Whitney débarquent. Et c'était son fils. Et dire qu'il va peut-être devenir ton demi-frère. Oh. J'avais pas pensé à ça. Ça va aller. Fais-lui confiance. Est-ce qu'elle va faire de l'obstacle? Ouais. Il faut arriver à oublier le passé. Allez, Hugo! Quand on vous regarde, ça a l'air facile. Vivement les Jeux Olympiques! Va jusqu'où tu peux, Dorothée. Elle est très forte. Stéphanie va être dégoûtée quand elle va savoir ce qu'elle a manqué. Salut. Salut. Je croyais que venir au centre ne t'intéressait pas. Y a que les idiots qui changent pas d'avis. Avoue qu'il est insupportable. Il est très chou, ça compense son caractère. Alors, après les corvées normales, vous faites quoi? Un peu de dressage, c'est ça? On est supposé s'entraîner pour une compétition. Ah ouais, l'œuf et la cuillère. C'est grandiose. Si tu es aussi doué que tu le prétends, alors pourquoi tu t'y inscris pas? Tout ce que tu fais, c'est critiquer. Salut, vous avez vu Stéphanie? Elle est pas là, non? Ah, elle avait pourtant bien dit ici. Est-ce que vous avez vu Stéphanie? J'en sais rien. J'ai vu une personne qui disait être Stéphanie. Salut. Stéphanie? Eh oui. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, t'es fantastique. Je dois dire que toi aussi. Oh, Stéphanie, waouh! C'est hallucinant. Phil, ta mère t'attend pour mettre Teddy dans le van. Phil? Oui, j'y vais. Attends, je t'accompagne. On te laisse, Belle. Il rentre à la maison. Salut. Attends une seconde, s'il te plaît. Belle! Belle, c'est moi!
Calme, Belle. C'est Stéphanie. Est-ce que ça va? Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Ça ne lui ressemble pas. Ça va aller maintenant. Oh non! Regarde-moi! Oh non! Je ne peux pas sortir dans cet état. Il va bien falloir. J'ai déjà les entrées. Mais t'as vu mes cheveux? Pauvre Stéphanie. C'est trop bête. On dirait bien que tu n'iras nulle part ce soir. Tu vas pouvoir te changer ici. On a plein d'affaires. Lisa, c'est le sac de Véronica que tu fouilles. En amour comme à la guerre. Je le savais. Véronica ne va nulle part sans sèche-cheveux. Génial. Viens par là. Stéphanie doit vraiment être triste de ne pas t'accompagner. Oui, il me reste plus qu'à acheter les billets à la poubelle. Oh non! Tu sais, Stéphanie ne voudrait pas que tu fasses ça. Elle voudrait que tu y ailles et que tu t'amuses. Oui, mais ce sera pas pareil, seul. Oh non, 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 pas tout seul. Je peux très bien y aller avec toi. Laisse-moi 2 secondes pour me changer et je t'accompagne. Merci, c'est gentil, Véronica. Mais... Ah, t'es super. Tu penses que ça va aller? Et comment? Oh, pardon. Tu étais magnifique aussi tout à l'heure. Mais ça, c'est mieux. Tu as l'air de... la vraie Stéphanie. Si vous voulez rien rater, dépêchez-vous. Ça te fait râler, j'espère. Vous vous éclatez toujours comme ça au centre? Quelle journée magnifique pour cette compétition. Alors, après 3 épreuves, les équipes sont à égalité. T'as entendu, on est ex-aequo. Oui, on est au coude à coude. Tout ça, c'est à cause de Christy. Elle a perdu l'œuf comme une idiote. Je ne suis pas une idiote. C'est la faute de personne. Préparez-vous pour la dernière épreuve du drapeau. Ça y est, c'est l'heure. Faut foncer. Carole, tu es la première. Cette épreuve va départager nos équipes. Les premiers cavaliers doivent attendre le signal de départ. Ce duel oppose Carole Hanson de Pincreux et Al Tyson de Cross County. Vas-y, Carole. Vas-y, chérie. À vos marques. Prêts? Partez! Ne pas crever! Regarde la bride de mon étrier. Elle est cassée. Il manquait plus que ça. C'est bien, fonce. Ouais. Bravo, Carole, bien joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, qu'est-ce que tu vas faire? Sans étrier, je n'ai aucune chance. J'y vais à ta place. Mais tu ne connais pas ce cheval. T'inquiète, on va s'en sortir. On dirait qu'il y a un problème. Christy Camano cède sa place. Eh bien, je n'ai pas le nom de ce jeune homme. Murray. Qui a l'air, ma foi, de très bien se débrouiller. Bravo. Ah, il est bon. Qui c'est? Un ami de Carole. Allez, Steph, c'est le moment de vérité. Ça va faire mal. Et voilà, il vient de terminer son parcours. Avance. Allez, Belle, faut y aller. Belle? Il y a de l'amour dans l'air. Eh bien, je crois qu'on ne réussira pas à départager les 2 équipes. On dit que les animaux n'ont pas de sentiments. Mais là, c'est un vrai coup de foudre. Tu devrais plutôt dire qu'ils forment 2 beaux couples. Ils sont mignons, ouais. Ouh, alors ça recoule? Alors, ce sont les chevaux qui décident ici? Si ça ne te convient pas, tu n'as qu'à aller ailleurs. Non, ma mère dit que j'ai besoin de changer d'air. Bon, il faudrait faire monter les chevaux. Ils ont l'air de bien s'entendre. Tout comme leurs parents. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Pourquoi je me donnerais cette peine? Parce que ma mère part en voyage d'affaires et que ton père m'a invité à dormir chez vous.
téléphone. Il utilise toutes mes affaires à longueur de temps et il se sert même de ma brosse. Et il fait tout le temps des remarques désagréables. Mais il faut que tu admettes que c'est un excellent cavalier. Et il est craquant, ce qui ne gâche rien. Vous êtes supposé être de mon côté. Vous pourriez me remonter le moral, non? Oh, très joli tour. C'était parfait. Bravo, Murray. Tu as fait un sans faute, mais en plus, tu as su garder le contrôle. Carole? Souviens-toi, Carole, tu dois garder le contrôle. Le jour où j'aurai besoin de tes conseils, j'arrêterai l'équitation. Oh, t'es énervé? Essaie de garder le contrôle, Carole. Tu l'as trop poussé, Carole. Oh, quelle poisse! Il a trouvé le point faible de Carole. Oui, c'est vraiment très drôle à regarder. Débile. J'ai mon examen de musique aujourd'hui. Tu vas bien le réussir. Carole, c'est pas la fin du monde. Oh, salut. Moi aussi, ça m'arrive de faire tomber les barres. Dis donc, t'as pas de peau, Carole? En tout cas, c'est mieux que d'en être un. Tu as beaucoup de facilité. Merci. Ce n'est pas un compliment. Tu ferais mieux de t'entraîner un peu plus souvent. T'as entendu ça, Carole? Elle dit que j'ai des facilités. C'est vraiment bien que tous les deux, on se voit autant. Je vais pouvoir te conseiller pour t'améliorer. Hey, Carole, j'ai vu ce que tu as fait. Tu nettoieras l'écurie toute la journée. Mais Bob, je vais t'aider. Essaie de voir le côté positif, Carole. Mon histoire avec Phil, par exemple. On est sortis ensemble, on a passé un bon moment. J'ai cru que c'était le début d'une belle histoire. Et ensuite, plus rien. Même pas un coup de téléphone. Est-ce que je serais devenue invisible par hasard? Je t'en prie, Carole. Murray aussi a des problèmes. Il vient de perdre son père. Tu ne penses pas que tu es énervée juste parce que tu vois que ton père est amoureux de la mère de Murray? Tu as l'impression d'être exclu et tu veux lui faire payer ça. Merci, Steph. T'auras essayé? Murray est insupportable. Toi, tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec lui. Murray a décidé de tout faire pour me rendre folle. Je vais chercher un truc à boire. Tu veux quelque chose? Non, merci. Et j'aimerais bien que tu me laisses un peu seule. J'ai vu ça dans un magazine et évidemment, je l'ai tout de suite commandé. On est obligé de commander. Ce n'est pas ici qu'on va trouver ce genre de truc ultra sophistiqué. Il n'y a rien à Willow Creek. Toutes les boutiques sont ringardes ici. Et regarde comme elles sont mignonnes, les fleurs. Des roses rouges. Les symboles de l'amour. C'est romantique. Ah, tu trouves? C'est ton père qui te l'a offert? J'ai utilisé sa carte en cachette. Il va être fou de rage quand il saura combien ça lui a coûté. Salut. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu dans le coin. Moi aussi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et pourtant, j'étais là. Tu m'aurais trouvé en cherchant bien. Ben, moi aussi. Alors c'est à moi de venir te chercher? Ah oui, quand j'arrive pas à te trouver. Tu m'as cherché? Pourquoi faire? Parce que je croyais qu'on était amis. J'ai dû louper un chapitre. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Est-ce que je suis moche à ce point?
Oh, je peux vous aider peut-être? Pardon? Vous cherchez quelqu'un en particulier? Non. Ah, bonjour Dorothée. Est-ce que tu as vu un inconnu traîner autour de l'écurie à l'instant? Un inconnu? Non. Tout a l'air bien en ordre. Tu es sûre que tout est en ordre? Bien sûr. Tout va très bien, Stéphanie. T'es en retard. Ouais. Est-ce que ça va? J'ai ramassé tout le fumier du centre en 2 heures, alors... C'est pas mon jour. Ça ressemble à une punition. Ouais. Pourquoi? Murray était en train de me rendre folle. J'ai voulu le remettre en place. Ce que j'aurais pas dû faire. Je sais que Murray te pousse un peu à bout. Mais essaie d'être compréhensive. Il est très affecté par la mort de son père. Il vit encore dans son souvenir. Je le sais, ça. Mais pourquoi il doit rester ici? Larry était un grand ami. Donc je crois que c'est le moins que je puisse faire pour lui être fidèle. Ouais. Excuse-moi. Il n'y en a plus pour longtemps. Mais je crois que tu devrais discuter avec lui. Salut les gars. Vous savez, ces verres nous servent beaucoup. Hein? Quoi? Oui. D'habitude, on lave les verres et on les réutilise. Mais ce système ne peut pas fonctionner si vous ne les rendez pas. Donnez-moi ça. Non, tiens, je me demande comment il est arrivé là. Oh, je suis désolé. Le verre m'a glissé des mains. Fais attention, Carole. Tu pourrais te blesser en marchant sur le verre. J'accepte tes excuses. Quoi? T'as reçu une bonne leçon cette fois. Murray, si je suis venue ici, c'est... Pour t'excuser, d'être en retard aussi. Mais tu te prends pour qui? Je sais qui je suis. Mais toi, tu es sûr d'avoir un bon fond? Est-ce que tu en es vraiment sûr? J'ai bien fait d'avoir poussé le cheval sur toi, et je le ferai encore. Je trouve que tu as des problèmes de contrôle. Oh non. Désolée, Scooter. Elle l'a pas fait exprès, Scooter. Allô? Ouais, bon bah d'accord. Il y avait pourtant quelqu'un au bout du fil. Tu attends un coup de téléphone? Non, non. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. En te regardant, je vois bien que ça va pas. Tu sais que tu es adorable, Bob. En fait, c'est toi qui es adorable. Grâce à toi, j'ai eu mon brevet d'éducateur en équitation. Tu as réussi? Ouais. Ah, bravo! Ce serait sympa si tu avais le temps de m'expliquer une ou deux choses. Oui, bien sûr. Par où on commence? C'est comme tu veux. Waouh. On n'a qu'à travailler là-dessus.
J'ai essayé, maman. C'est sans espoir. Et il est gentil, ton poney? Oui. Ah ah ah. Où est-il? De qui tu parles? Ça va, arrêtez. Si c'est encore une de vos blagues nulles... On ne saisit jamais ce que vous dites. Bah nous non plus, on n'a aucune idée de ce dont vous parlez. Où est Garnet? Garnet a disparu. Comme si vous n'en saviez rien. Oh, il s'est probablement levé ce matin et il s'est dit « Oh non, encore une journée avec Véronica !» Et il s'est enfui. Très drôle, rigolez si vous voulez. Nous, on va faire les soldes des boutiques de luxe. Mais à mon retour au Pain Creux, je veux et j'exige que mon cheval soit à sa place, d'accord? Soyez un peu adulte. Et prenez soin de le brosser, je le veux propre. Tu sais de quoi elle parle, toi? Je croyais que Garnet était là. Même Véronica ne saurait pas trouver un cheval dans une écurie. Enfin, je crois. Ce que je sais, c'est qu'elle est plus forte pour les soldes. Il est pas là. Oh, Bob a dû le sortir. Oh mon Dieu! Nous avons votre cheval. Si vous souhaitez le revoir, préparez 1000 $ et attendez. N'appelez pas la police. Si vous la prévenez, le cheval sera blessé. Je pense qu'on devrait le dire à Max. Attends, tu as vu le message? Ils vont blesser Garnet. Est-ce que tu crois ces types sérieux? Oh, le risque est trop grand. De toute façon, je crois savoir qui a fait ça. Qui? Hier, j'ai vu quelqu'un qui tournait autour de l'écurie. Il avait un air suspect. Suspect? Pourquoi? C'était un étranger. Comment t'en es sûre? Je crois qu'il a un accent. Les gens sont pas forcément coupables juste parce qu'ils ont un accent. Dorothée en a un très léger. Oui, ce que tu dis est intéressant. Ils sont tous les deux français. Et quand je lui ai demandé si elle avait vu ce type, elle a dit qu'elle n'avait vu personne. Oh, une seconde. Tu es en train de dire que l'homme qui détient Garnet est un ami de Dorothée? Oui, je crois. Alors Dorothée serait dans le coup. Dorothée a déjà le meilleur cheval du Pain Creux. De toute façon, je sais qui a volé Garnet. Qui? Je ne dirai rien avant de l'avoir prouvé. Murray. Carole, je comprends que tu ne l'aimes pas, mais quand même. D'accord. Mais jure que tu diras rien à personne avant que j'ai mené ma petite enquête. S'il est ici, c'est parce que j'y suis aussi. Murray, attends! Murray, faut qu'on discute tous les deux. Je n'ai aucun de tes disques et je n'ai pas touché à ta brosse à dents. Je suis sûr et certain de n'avoir rien pris. Réfléchis. Ah ouais, et quoi? C'est toi qui as Garnet. Garnet? Le cheval de Véronica. Tu as fait le mur cette nuit. Tu l'as enlevé du Pain Creux et tu as laissé une lettre de menace. Ça y est, t'as fini? Je ne dirai rien à personne si tu vas chercher Garnet pour le remettre dans son box. T'es devenu paranoïaque. Je te jure que j'ai volé aucun cheval. Si t'as rien fait, alors dis-moi où t'étais à 4 h du matin. Je croyais que c'était pas compliqué à comprendre. Mon père me manque. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Et quand j'ai du mal à m'endormir, je me promène. Ça va pas? Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai attrapé. Dorothée! Un moment, Antoine! Voyons, Stéphanie, peux-tu laisser sortir Antoine? Antoine? Dorothée, ouvre! Je suis vraiment désolée. C'est juste une enfant. En France, les enfants sont beaucoup mieux élevés. Stéphanie, je te présente Antoine Séné. Antoine, Stéphanie.
Il est venu me voir. Antoine est un ami. Enchanté. Oui, moi aussi. Stéphanie, il faut qu'on discute. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Alors pour quelle raison tu me fais la tête? Parce qu'on a passé un super moment l'autre soir et ensuite plus rien. Stéphanie, comprends-moi. J'ai jamais eu de copine avant toi. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Il n'y a aucune règle. Tu dois suivre ton cœur. Eh bien, tu voudrais venir avec moi au cinéma demain? Génial, on se voit demain. Est-ce que tu as vu Carole? Ouais, elle joue à l'inspecteur en faisant la filature de Murray. Il se dirige vers où? La forêt de Willow Creek. Je le savais. Tu n'es qu'un idiot, Murray. Qu'est-ce que t'es venu faire par ici? J'espère que tu lui as pas fait de mal. Ou quoi? Tu vas nous le faire payer? Mais qui sont ces types? Tu vas pas nous lâcher en route, Murray. Faut appeler maintenant. Les gars, ça devient un peu dangereux. Pourquoi on lâche pas l'affaire? Parce qu'on a tous besoin de bifton. C'est pour ça qu'on est là. Allez. Fais-le. Envoie un texto. Apportez 1000 $ au JB ce soir. Ne prévenez personne ou le cheval paiera à votre place. Ne le fais pas, Murray. Tais-toi, arrête de l'interrompre. C'est bien. Je parie que vous avez plein de trucs à vous dire. On sera juste à l'extérieur au cas où vous auriez envie de faire quelque chose de stupide. Pourquoi, Murray? Ça sert à rien que je te le dise. Si, vas-y, dis-moi. Ces types m'ont prêté de l'argent. Beaucoup. Je peux pas leur rendre, alors je les rembourse en faisant ça. Pourquoi tu voulais de l'argent? Parce que ma mère et moi, on est fauchés. Papa était accro au jeu. Toutes nos économies ont très vite fondu. Ma mère avait besoin d'argent et j'ai emprunté. Tu as vu ce qu'il y avait au fond de moi depuis le début. Je suis qu'un nul. Et voilà que je me plante. C'est bien fait. Pardonne-moi. Je m'excuse, Carole. Tu avais raison. Il faut garder le contrôle. Je sais que tu peux leur reprendre. Alors reprends le pouvoir à ces types. Fais-le. Je vais t'aider. Eh, vous croyez aller où, là? C'est fini, les gars. Répète un peu. Marc, viens m'aider. Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Viens là! Viens par ici, mon joli! Fais gaffe. Ces deux-là ont l'air inoffensifs, mais ils mordent.
Alors, tu avais raison pour Murray? Non, pas surtout. Pauvre Murray. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis désolé, maman. Laissons le passé derrière nous, Murray. Je suis désolé, colonel Hanson. J'admire la façon dont tu t'es débrouillé. La police ne devrait pas tarder, mais je crois que ça finira bien. Écoutez, peu importe ce qui se passera, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal. Tu crois que ton père et Whitney vont vivre ensemble? Non, son nouveau boulot est trop loin d'ici. Alors là, je ne comprends pas. Vous volez mon cheval juste pour m'inquiéter? C'est quoi la blague? C'est une blague du club du Grand Galop. C'est nul et personne ne trouve ça drôle. Véronica, est-ce que t'as reçu un message sur ton téléphone? Très drôle. Christy, tu peux m'expliquer? Oui, genre, t'en sais rien? Bah oui, j'en sais rien. Son père est devenu fou en voyant la facture du mois. Alors pour la punir, il lui a confisqué son portable. Elle ne savait pas que Garnet avait été volée. Mes amis, j'ai quelque chose à vous dire. Tu voulais me parler? Oui, joins-toi à nous. Voilà, on m'a invitée pour faire partie de l'équipe française. Ils veulent que je m'entraîne pour que je sois présente aux Jeux Olympiques. Antoine Séné, qui a déjà été aperçu autour de l'écurie par certaines d'entre vous, est venu me faire passer un examen. Est-ce que ça veut dire que tu vas partir du pain creux, Dorothée? Si je réussis cette épreuve, oui. Chouette! Ce ne sera jamais la même chose sans toi et Hugo, Dorothée. Après un départ plutôt orageux, vous s'entendiez extrêmement bien. Oh, le pain creux va regretter plus que tout ton style et ton élégance, Dorothée. Vous allez tous beaucoup me manquer. Surtout si je quitte le centre. Tu hésites entre partir ou rester ici? Je crois que j'ai craqué pour ce drôle de pays qui est si loin de chez moi. Mais t'oublies que t'as l'opportunité de t'entraîner pour les Jeux Olympiques? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, le cœur a ses raisons parfois. Et le mien me rappelle que vous êtes toutes devenues mes amies. Et je n'ai jamais aimé abandonner mes amis. Et Bob est un ami aussi. Ouais. Elle va me manquer, Dorothée. Elle a vraiment la classe, cette fille. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles, Scooter. Si, je le sais. Vous voyez, les Irlandais et les Français sont très proches. Bon, à part la langue. Et la culture. Et la cuisine. Eux, ils ont Paris, nous, on a Dublin. Elle devrait suivre son cœur. Ouais, mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir représenter son pays. Son pays? Mais arrêtez, on s'en fiche du pays. C'est sa carrière qui est importante. Elle et Bob ont une amitié si exceptionnelle. Et l'amitié, c'est plus important qu'une carrière. Le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir les deux. Arrêtez ce discours à la guimauve. Les garçons, ça va, ça vient. Par contre, avoir la chance d'aller aux Jeux Olympiques, ça ne s'oublie pas aussi facilement qu'un garçon. Non, c'est l'amour qui est important. À t'entendre, on dirait que Bob te fait carrément craquer, Lisa.
Quoi? C'est vrai, tu es toujours en train de parler de lui et de l'amour. Mais ce que tu dis n'a pas de sens. Si j'étais amoureuse de Bob, je serais contente qu'elle rentre en France. Et elle laisserait Bob rien que pour moi. Ça suffit, les filles. Vous voulez pas parler d'autre chose? Dorothée est assez grande pour choisir. Je pense pas qu'elle ait besoin de nous. Sa décision doit rester personnelle. Qu'est-ce que tu dis? Elle attend qu'on lui tende la main. Oui, c'est vrai, elle a besoin qu'on lui montre ce qui est bon pour elle. Les mecs, ils n'y comprennent rien du tout. Hugo. Chut. Chut. Allez. Chut. Calme-toi. Hugo. Bonjour Dorothée. Tu t'en sors? Hugo est un peu difficile. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi. Et à vrai dire, je crois que je me suis réveillée un petit peu tard. Et alors, je vois pas le rapport. Eh bien, je pense que tu vas rentrer dans ton pays et on n'a pas encore fait connaissance. J'ai pris aucune décision définitive. On verra. Bien, dans ce cas... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? Je vais en discuter avec Antoine. Oh, d'accord. Ouais, j'en étais sûre. Non, non, écoute. Je suis d'accord pour sortir avec toi. C'est juste qu'Antoine veut que j'ai une conférence téléphonique avec le comité des Jeux Olympiques. Et je sais pas quand il a prévu de la faire. Alors, ce sera un vrai rendez-vous? Alors, ce sera un vrai rendez-vous. J'y vais, à demain. Oui, d'accord. Est-ce que tu te rends compte? Dorothée a une chance d'aller disputer les Jeux Olympiques. Oui, en tant que junior. Après tout le mal qu'elle a enduré, ce n'est que justice. J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Salut! Vous avez choisi le meilleur soir pour venir. Oui, tous les mardis soirs, le chef prépare un gâteau délicieux. Ça veut pas dire que les autres choses de la carte soient mauvaises. Non, 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 c'est juste que le gâteau au chocolat du chef est vraiment, vraiment spécial. Scooter. Oui. Je crois que les gens veulent commander. Oh oui, j'irai les voir après. Tu sais ce que je ferais à ta place? J'irai maintenant. Ouais, d'accord. Je pense que tu dois apprécier qu'Antoine prenne le temps de venir ici pour te voir monter. Ouais, bien sûr, oui. Oh, il est peut-être là pour une autre raison. Ah non, Bob! Il est pas du tout amoureux de moi, il est juste chargé de la sélection olympique. Et même s'il l'était, je crois que je lui aurais dit en face que je suis déjà amoureuse. Et de qui? Tu ne devines pas. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Dorothée, j'ai bien réfléchi. On mène des vies si différentes. Peut-être bien qu'on devrait éviter de se voir. Probablement qu'avant, on aurait eu une chance, mais aujourd'hui... Bon, je vous mets 2 gâteaux au chocolat alors. Je crois qu'une seule part de gâteau sera suffisante. Tu trouveras nulle part un gâteau au chocolat aussi bon. Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Bonjour Dorothée. Comment c'était ta soirée? J'ai découvert ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai découvert que j'étais amoureuse et pas lui.
Ça simplifie les choses. Au moins, ça rend ma décision de rester ou de m'en aller plus facile. Tu dois t'en aller. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il n'a rien dit du tout. Je lui ai dit ce que je ressentais. Il a réagi très froidement. Ça m'étonne de lui. Laisse-la, Lisa. Non. Allez, laisse-la tranquille. Mais il pourrait peut-être t'accompagner en France. Et vous auriez le temps de savoir si vous vous aimez. Oh non! Tu entends, sa place est ici. Laisse-la partir d'ici, Lisa. C'est malin. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout s'est très bien passé. Mais Dorothée est complètement déprimée. Elle devrait pas. C'est vrai, je l'ai aidée à faire le bon choix. Et elle a choisi? Ce qui passe avant tout, c'est la carrière de Dorothée. Je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de ses rêves. Tu es en train de me dire que ce que tu lui as dit n'était pas vrai? Je ne veux que son bonheur. Tu dois lui dire ce que tu ressens. C'est vraiment très important. Et il y a plein d'autres choses contre nous. Dorothée est française, elle vient d'une famille aisée. Moi, je ne suis que palefrenier, n'oublie pas ce petit détail. Alors si vous êtes si différents, explique-moi pourquoi vous vous aimez autant tous les deux. Je viens de voir Lisa parler à Bob. Elle restait là à lui faire la causette comme si elle était sa meilleure amie, sa seule et grande confidente. C'est le grand truc du club du Grand Galop. Elles sont toutes aussi méchantes les unes que les autres et elles croient toujours être les meilleures. Je pense que je devrais aller parler à Bob. Il ne peut pas abandonner ses amis juste parce que cette Dorothée a décidé qu'il en serait ainsi. Et je lui dirai combien je tiens à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être quelque chose que t'as mangé, hein? Dès que vous l'approchez, il change de comportement. Vous ne savez pas vous occuper d'Hugo. Vous le fatiguez, ce cheval. Occupez-vous du fumier. Antoine! Soyez tranquille, je m'en vais. Bob. Chut. Antoine, c'était méchant ce que tu lui as dit. Bob est très doué avec les chevaux de l'écurie. Dorothée, vivement que toi et Hugo, vous quittiez cet endroit de malheur pour revenir à la réalité. Depuis que tu es ici, tu as changé. J'aime vivre au pain creux. Ah ouais? J'avais cru comprendre autre chose dans tes courriers. Ici, j'ai appris à être ouverte d'esprit. Tu devrais essayer. Tu saurais qu'il faut respecter un peu plus les gens. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Le pain creux est plein de méchantes petites filles. Petite, quelle humiliation! Merci, Dorothée! Et aussi d'un garçon bien lourdeau du nom de Bob, qui est palefrenier. Et qui n'est rien d'autre qu'un pauvre paysan. Est-ce que tu es sûre que Dorothée a écrit ça? C'est signé Dorothée. On ne connaît pas d'autre Dorothée dans le coin. J'arrive pas à le croire. Regarde le bon côté des choses. C'est mieux d'avoir découvert son vrai visage aujourd'hui pour éviter de prendre une mauvaise décision. Regarde les filles près de toi. Ça vaudrait mieux. Hugo! Hugo, mais non! Je n'y arriverai jamais s'il est comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il prend petit à petit les mauvaises habitudes des autres chevaux. Faudra le mettre dans un box isolé. Non! Si, il le faut absolument. J'aimerais bien vous voir admettre que vous aviez tort. C'est toi, oui, qui as eu tort. Tu aurais jamais dû montrer ce papier à tout le monde. C'est sa vie privée. Non. C'est toi qui as eu tort de pousser un garçon aussi fantastique que Bob avec une fille qui a deux visages tels que Dorothée. Je crois que Dorothée devrait aller aux Jeux Olympiques et s'éloigner de Bob. Mais ce que tu as fait, c'est vraiment très méchant. Oui, c'est cruel. Comme on dit souvent, qui aime bien, châtie bien, non?
Bob, attends. Bob, peu importe ce qui se passe, j'espère qu'on sera bons amis. Ah oui? Franchement, pourquoi tu serais l'ami d'un paysan? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est calme pourtant d'habitude. On dirait qu'il est en colère. Est-ce que ça va, Dorothée? Pas vraiment. C'est Bob. Je l'ai vu et il est devenu différent. Je comprends qu'on ne puisse pas être plus proche. Mais quand même, il n'a pas à être aussi froid. Ça m'a fait mal. Dorothée, on croit savoir pourquoi Bob est comme ça. Pourquoi? Dites-le moi. Il a appris ce que t'avais écrit à propos de lui. Mais quand? Dans un email. Quel email? Christy a ramassé par terre l'email qu'Antoine avait fait tomber dans l'écurie. Et dedans, il y a écrit des choses plutôt méchantes à propos de Bob. Cet email, je l'ai envoyé le jour où je suis arrivée. J'avais le mal du pays et je souffrais encore beaucoup de mon accident. Tout ce que j'ai écrit, c'était sous le coup de l'émotion. Aidez-moi à le trouver. Salut! 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 Est-ce que vous croyez que Dorothée devrait repartir en France? Bien sûr! Ouais? Il faut le lui dire! Ce serait dommage qu'elle gâche ses chances d'aller au jeu en restant ici. Moi, je dirais qu'elle gâcherait rien en restant là. Mais si, c'est évident. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu que personne ne revienne dans son pays. Il y aurait beaucoup plus de place pour les autres. Ça va, arrête, on sait que tu craques pour lui. Et qui dit ça? Tout le monde. Oh, arrêtez, c'est inutile de parler de choses alors que vous n'y connaissez rien. Pas besoin de s'y connaître, c'est évident que t'es mordu. Oh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes que des gamines. Et vous faites vraiment pitié. On n'est pas censé devenir plus intelligente quand on grandit? Peut-être pas elle. Non. Allez, Hugo. Calme-toi. Bob, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai écrit dans l'email. Mais comment as-tu osé penser de telles choses? Je n'étais pas moi quand je l'ai écrit. C'était une mauvaise période de ma vie. Et comme je souffrais, je voulais voir les autres souffrir. Mais je ne ressens plus de haine en moi. En fait, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je pense que tu le sais, ça. Oh, désolée. Je crois qu'on tombe mal. Alors, est-ce que ça va? Je crois que ça va, oui. Je regardais Hugo, et je crois qu'il se sent seul. Antoine veut le tenir à l'écart des autres chevaux, et Hugo déteste ça. Alors tu crois qu'il a envie d'être avec ses amis? Ouais. Pourquoi on sortirait pas les chevaux en balade demain? Ah oui, on ira tous. Ce sera comme au beau vieux temps. Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait lui faire du bien. Avec Hugo aussi nerveux, je raterai le test. Est-ce que vous vouliez me voir, Max? Ah oui, Dorothée, je veux que tu me donnes un conseil. Antoine m'a fait une proposition plutôt intéressante que je ne pense pas pouvoir refuser longtemps. Qu'est-ce que c'est? Il me demande d'entrer à la grande école d'équitation à Lyon. Mais c'est un grand honneur! Chaque année, ils ne prennent jamais plus de 10 élèves. Alors tu crois que je dois y aller? Bien sûr! Oui, c'est une opportunité incroyable, Max. Mais si j'y vais, qui va s'occuper du pain creux pendant 3 mois? Je garderai la forteresse. Et ta maman peut m'aider aussi. Vous allez le regretter si vous n'y allez pas. J'espère que vous allez vous éclater. On dirait qu'Hugo s'éclate déjà. Mais à quoi tu joues?
Hugo va faire un tour dans la vallée avec ses amis. Mais le test a lieu dans 3 heures. Antoine, c'était une mauvaise idée de le couper de la présence des autres chevaux. Le pain creux t'est monté à la tête. Tu peux pas laisser un cheval qui vaut une fortune à un palefrenier et à des gamines de 13 ans. Bob est de loin le meilleur garçon d'écurie que j'ai jamais vu. Et ces jeunes filles de 13 ans sont très douées en équitation. Ce sont elles qui ont eu l'idée de la balade et elles ont eu raison. Regarde comme il est calme. Oui, c'est vrai, ça va beaucoup mieux. Dorothée, tu sais que ta place n'est pas ici. À tout à l'heure, Hugo. Les chevaux nous ressemblent un peu, vous ne trouvez pas? Non, non, ils sont pas aussi bizarres. On devrait rentrer au pain creux. Est-ce que tu es nerveuse? Pas pour le test. Pourquoi alors? Je me sens tiraillée. Si je réussis cette épreuve, je vais repartir en France et j'aurai une chance d'aller aux Jeux Olympiques. Mais ça veut dire que je dois quitter Bob et je n'en ai pas envie. Et si j'échoue à ce test, je vais rester au pain creux, mais c'est Bob qui va culpabiliser si je ne réalise pas mon rêve. je crois qu'Hugo va décider pour nous tous alors. Oui, peut-être bien. On va vite le savoir. Elle pourrait gagner les Jeux Olympiques juste avec son allure de reine. L'habit ne fait pas le moine. Tu as été brillante, Dorothée. Sans oublier Hugo. C'était super, bravo. Mais on a trébuché sur le second changement de pied. Mais tout le reste était parfait. Dorothée, il te faut 87% pour être qualifiée. Tu as 92%. Toutes mes félicitations, Dorothée. Oui, félicitations, Dorothée. Je suis vraiment fier de toi. Tu vas ramener la médaille d'or à la France. Je suis contente que tu sois revenue à temps, Stéphanie. Sinon, j'aurais dû partir sans te dire au revoir. Les choses bougent si vite au pain creux, on le sait. Il y a quelqu'un qui voudrait te dire adieu. Je ne vais pas lui dire adieu. Mais je vais lui dire au revoir. C'est quoi la différence? Au revoir, c'est quand on compte revoir quelqu'un. Alors tu vas revenir? La réunion du club, c'est aujourd'hui. C'est même maintenant, alors il faut qu'on parte. Hein?
Et c'est vrai, c'est pile l'heure de la réunion du club du Grand Galop. Ah oui, dépêchons-nous.